L'art de conserver et de garder plutôt son cerveau inconscient. Tu sais, tout comme moi certainement, on a tous une partie de nous qui finalement réfléchit de manière inconsciente. Et parfois on tend à réfléchir de manière trop logique, de manière pas assez créative ou pas assez artiste, où on s'autorise, on a un peu peur peut-être de s'autoriser à penser et à divaguer vers des choses plus abstraites parce que voilà, on pense que c'est pas la réalité des choses, que ça va nous amener à rien, etc. Et pourtant, il y a vraiment un pouvoir, une puissance à réfléchir à des choses qui ont finalement ni queue ni tête. Et cultiver justement cet art de penser à peu près à des choses un peu spéciales. Voilà, on se dit que tout est possible. Et voilà, je m'autorise simplement à penser à n'importe quoi. Je te conseille d'ailleurs de peut-être maintenant t'allonger si tu le peux. Je ne sais pas, sur ton sol, tu t'allonges sur le dos, par terre. Peut-être que tu as un futon. Moi personnellement, je dors sur un futon d'ailleurs et j'aime vraiment bien ça. Peut-être que tu peux t'allonger sur ton canapé, enlève tes chaussures et allonge-toi tout le long sur ton canapé. Ferme un peu les yeux, mets tes mains sur ton thorax et essaye, autorise-toi, passe un moment avec toi-même et essaye de vraiment penser à toi. Essaye de penser, pas à toi, mais vraiment à n'importe quoi, à tout ce qui est possible. Essaye de te dire aujourd'hui, c'est comme si je naissais et je n'ai aucune notion, voilà, tout est possible. Tu essaies de réfléchir, même il y a une recette incroyable. D'ailleurs récemment, je parlais à une amie qui est chinoise et qui me disait qu'elle a une amie qui vient du Sri Lanka et qui prend son thé avec du lait. Donc c'est-à-dire rien qu'avec du lait, pas d'eau du tout. C'est pas simplement faire bouillir l'eau et puis après verser dans une tasse avec un thé, avec un sachet de thé, de l'eau et puis après laisser un peu d'espace dans le verre pour verser du lait. Non, ici, elle me disait, voilà, mais maintenant je fais ça. Elle me disait, et c'est pour ça qu'elle aimait bien, parce que moi je lui demandais, tiens, c'est amusant, ton thé, il est très très latte. Et elle me disait, oui, c'est simplement du lait sans eau. Et donc elle met d'ailleurs un sachet de English Breakfast ou Earl Grey Tea dans sa tasse et elle verse seulement du lait. Et maintenant, je fais la même chose. Je verse du lait d'amande, de coco, ça peut être du lait de vache aussi, si tu bois du lait de lactose, de vache animale. Et je me suis dit, mais tiens, c'est incroyable, j'ai jamais pensé à ça avant. Jamais pensé à faire du thé sans eau et seulement avec du lait. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, comment est-ce possible qu'on est vraiment formaté à ce point-là et que je n'ai même pas pensé en 25 ans de distance, je n'ai pas pensé à faire cela. Et tu vois, c'est vraiment ça la magie en réalité de penser différemment. C'est vraiment te dire, mais tout est possible. Tu peux vraiment tout faire. Et essaie de vraiment voir qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu veux faire et tu te donnes vraiment carte blanche. Tu fermes un peu les yeux, tu mets une minuterie de préférence de entre 7 à 12 minutes et ne dors pas bien évidemment, donc ne fais pas ça si tu es fatigué. Dans l'idéal, fais ça vers 13h, 11h, 15h de l'après-midi. Pas le soir et pas trop tôt le matin, parce que le matin, notre cerveau est plus excité, il est trop éveillé et faire appel à la partie inconsciente est un peu plus dur. Et ferme les yeux, dis-toi, je suis dans un nouveau monde. Voilà, c'est un peu comme si je viens d'arriver sur une nouvelle planète. Tout est à refaire. Euh, je n'ai je n'ai rien, voilà, je n'ai aucune éducation, je n'ai
on m'a rien dit, ah ça doit être fait comme ça, tu dois marcher de cette manière-là, sinon ça va pas, tu dois faire ça comme ça, sinon ça va pas, pour allumer l'eau, tu dois allumer le robinet de cette manière-là, sinon voilà, ça va pas. Non, tu te dis, tout est possible. Même un robinet, tu sais même pas à quoi ressemble un robinet pour l'eau. Un robinet pour l'eau, et oui, maintenant d'ailleurs les robinets sont, même les robinets ne ressemblent même plus à ce... Si, les robinets, c'est ça le problème d'ailleurs, les robinets ressemblent toujours à la même manière, sauf que maintenant ils sont des contactless robinets, donc tu mets ta main et l'eau s'allume. Mais par contre, le robinet a toujours le même style. Il pourrait venir du mur, il pourrait venir du plafond, il pourrait venir directement de la vasque, de l'évier, etc. Tu vois. Et essaye de faire pareil. Essaye de te dire, voilà, j'ai rien dans mon cerveau qui formate la vie et je me donne vraiment carte blanche. Je me donne vraiment, tout est à refaire. Je suis nouveau dans ce monde et qu'est-ce que je peux faire? Et puis quand tu te réveilles, soit tu mets ton record, tu mets ton mémo pour t'enregistrer de ton téléphone et tu dis simplement des mots-clés, des idées que tu as retenues, voilà, que tu as eu. Donc tu te dis simplement des mots-clés, des idées, ou bien tu écris vite cela, soit sur un calepin, sur ton téléphone, peu importe, et sur un petit tableau blanc, etc. Et tu mets des mots-clés, et puis après, tu essaies de les lier entre eux. Ces mots-clés, et là tu essaies de faire des associations d'idées. Et ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, parce que premièrement, tu essaies d'avoir des idées voilà, que tu n'as jamais eues auparavant, des toutes nouvelles idées que tu viens de faire appel, que tu viens de créer, des idées vraiment toutes fraîches, toutes chaudes. Et puis après, tu mets simplement des mots-clés de ces idées-là sur un support, un calepin, un carnet avec ou une feuille A4. C'est vrai que je te disais, l'enregistreur mémo, tu sais, par défaut de ton téléphone, c'est bien, mais malheureusement, si tu veux après faire l'exercice suivant, qui est la liaison des mots, c'est plus dur, parce que tu dois le faire alors dans ta tête et tu sais moins visualiser. Ou bien tu peux te faire sur un mind map, tu sais, les logiciels de mind map ou les apps de mind map que tu peux te procurer aussi. Et puis après, voilà, maintenant, tu vas les relier, ces mots-clés, et tu vas faire des liaisons, finalement, tu vas créer des nouveaux bébés d'idées en associant ces mots-clés en une idée phénoménale, en une idée nouvelle. Et essaie vraiment de faire ça, et essaie de voir qu'est-ce que tu en tires, et essaie de faire cela une fois tous les 3 jours de préférence, maximum, minimum ou maximum, mais vraiment essaie de garder un rythme assez fréquent, parce que tu verras, la première fois, eh bien, ça va être un peu dur, et puis au plus tu vas faire cela, c'est un peu comme brosser tes dents, eh bien, ça va être beaucoup plus simple, et ça va vraiment venir de manière naturelle. Voilà, j'espère que ça va t'ouvrir les yeux, ça va t'ouvrir une nouvelle perspective. Tu peux aussi faire cet exercice basé sur une thématique bien précise. Je ne sais pas, tu as un business d'art, tu as un business de verre, d'art, voilà, tu sais, des sculptures de verre, etc. Tu sais, les verres, évidemment, je ne parle pas des verres de terre, je parle du verre, le verre, le matériel. Ou bien tu peux faire, voilà, une thématique, oui, précise. Tu peux faire sur un environnement précis. Tu peux faire sur un groupe de personnes précis aussi. Voilà, un groupe de personnes, ça peut être un groupe soit d'âge, soit un groupe social, ethnique, peu importe. Et essaie vraiment, voilà, ça dépend de où tu te trouves, ça dépend de ton métier. C'est vraiment
à toi avoir cela. Donc c'est pas finalement peu importe, mais c'est vraiment à toi à le décider. Non, moi, je peux pas décider pour toi. Mais ça, c'est par la suite. Si tu veux faire par thématique, je te conseille d'abord de le faire comme ce qu'on vient de le faire ensemble. Vraiment carte blanche. Et puis après, dans le futur, tu peux faire éventuellement par thématique de la thématique où tu te trouves. Sur ce, je te souhaite vraiment bonne chance et j'espère vraiment que ça va t'aider. Et nous, on se donne rendez-vous alors très bientôt pour une prochaine session. À très bientôt. Ciao.